La France est vraiment bonne fille, vous savez. La France est vraiment bonne fille et nous sommes les dindons de la farce. C'est impressionnant. Vous savez ce qui se passe à Mayotte? À Mayotte, en ce moment, on en parle beaucoup, on en parlait beaucoup plus encore il y a un mois, mais on en parle beaucoup parce qu'il y a véritablement une sorte d'envahissement de Mayotte par les Comores. En fait, vous avez beaucoup de gens des Comores qui rentrent à Mayotte de façon tellement gigantesque que maintenant, une personne sur deux à Mayotte est étrangère. Une personne sur deux est étrangère. Et c'est pour ça qu'on se pose beaucoup, mais alors vraiment beaucoup, la question du droit du sol à Mayotte. Parce que l'idée, c'est pour les Comores, c'est d'envoyer du monde à Mayotte, qu'il y ait des enfants qui naissent dans la maternité de Mayotte, qui est la maternité où il y a le plus de gens qui naissent sur l'ensemble du territoire français, qu'il y ait de plus en plus d'enfants qui naissent à Mayotte, et puis qu'après les Comores puissent annexer tranquillement Mayotte. C'est ça l'idée générale des Comores, avec en plus un petit bonus, c'est qu'ils peuvent comme ça se débarrasser pour l'instant de leur population pauvre en les balançant à Mayotte aux frais des Français. Voilà, c'est vraiment l'idée générale du gouvernement des Comores. Mais il y a pire. Il y a pire que ça. Il y a les réseaux de passeurs qui sont vraiment devenus des réseaux criminels. Et vous allez voir comment les Comores inventent de toutes pièces, des faux Français avec des faux actes de naissance françaises. Tout ça pour une seule chose, pouvoir vous piquer de l'argent, pouvoir vivre des allocs que vous payez. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et vous devriez aller voir sur la boutique DME, vous allez probablement trouver un truc qui va vous intéresser. J'ai voulu vous montrer ça parce que j'ai trouvé ça mais complètement impressionnant. C'est Linda Kebab qui a fait sortir ça et qui montre qu'il y a un trafic à la nationalité française. Un trafic à la nationalité française qui n'a qu'un seul but, récupérer un maximum d'argent possible des aides sociales françaises. Aides sociales que vous payez, bien sûr, hein, mais pouvoir en récupérer un maximum possible. Au point où les Comores vont créer des faux Français de toutes pièces pour pouvoir toucher de l'argent. Je vous montre ça, c'est hallucinant. Ça, c'est la copie d'un acte de naissance qui a été délivré par la préfecture de Moutsamoudou, la capitale des Comores. Parce qu'actuellement, il y a un débat sur le droit du sol à Mayotte. Un débat qui est légitime et qui est allé à Mayotte, c'est que le droit du sol, c'est un vrai business qui doit être absolument endigué. Ce que l'on ne vous dit pas, c'est que désormais, il y a un business du droit du sang. Je vous explique. Cet acte de naissance, que je vais vous montrer en détail, évidemment j'ai masqué les données personnelles, il est délivré par un agent de l'état civil de la préfecture de Moutsamoudou sans qu'on ne puisse garantir son authenticité. Ce qui se passe, c'est que des Comoriens font passer des Mahoraises, des Françaises, à leur insu et à leur détriment, comme étant la mère de Comoriens. Et ce qui se passe, c'est qu'ils font changer au niveau de l'état civil et sur l'acte de naissance. Mais vous vous rendez compte, je la coupe juste une seconde, à leur insu. C'est-à-dire que la fausse maman n'est même pas au courant. Ils choisissent une Française et de Mayotte et ils la mettent sur l'acte de naissance de l'enfant, mais elle n'est même pas au courant qu'elle a un enfant. Elle n'est même pas au courant qu'elle a un enfant. Non! On l'a mis à son insu. Elle n'est même pas au courant. Ont passé des Mahoraises, des Françaises, à leur insu et à leur détriment, comme étant la mère de Comoriens. Et ce qui se passe, c'est qu'ils font changer au niveau de l'état civil et sur l'acte de naissance, au moment où ils font délivrer la copie d'acte de naissance, ils font changer le nom de la maman, et donc du coup, ils vont mettre le nom d'une Mahoraise, donc d'une Française. Et donc, de fait, on a une multitude de Comoriens qui vont pouvoir réclamer la nationalité française au nom du droit du sang. Donc évidemment, c'est une photocopie. J'ai masqué les données personnelles, Union des Comores, ministère de l'Intérieur, préfecture de Moutsamoudou.
Et donc, du coup, sur cet acte de naissance, ils avaient mis le nom d'une mère qui est pas la réelle, la vraie mère. Et donc, du coup, avec ce document, ces personnes-là vont pouvoir réclamer, eh bien, la nationalité française. Donc, une fois que ces personnes ont obtenu la nationalité française, donc des pièces d'identité françaises, ils vont ouvrir des comptes en banque et demander des prestations sociales. Et donc, les réseaux criminels qui, d'un coup de baguette magique, je dirais plutôt d'un coup de trafic de documents, ont réussi à obtenir au profit de ces Comoriens, des dizaines de Comoriens, la nationalité française, se sont installés à La Réunion, où les policiers réunionnais ont levé le poteau rose. Et tenez-vous bien, c'est plus d'1 million d'euros de préjudice. Plus d'un Alors, juste, encore une fois, c'est pas un truc facho ou un truc de complotiste, hein. C'est la police française qui a soulevé le truc. C'est la police française à La Réunion qui s'est dit, tiens, c'est marrant qu'il y ait autant de Français nés aux Comores qui arrivent et qui ouvrent des comptes bancaires et qui touchent des prestations sociales. Et ils sont allés vérifier et ils ont vu qu'en fait, c'est que des faux. C'est que des faux. Donc, c'est pas du tout un truc de fasciste ou un truc de complotiste. C'est une réalité que la police a trouvée. Au profit de ces Comoriens, des dizaines de Comoriens, la nationalité française, se sont installés à La Réunion, où les policiers réunionnais ont levé le poteau rose. Et tenez-vous bien, c'est plus d'1 million d'euros de préjudice. Plus d'1 million d'euros de préjudice sur un petit réseau criminel. Donc je vous laisse imaginer l'ampleur du phénomène à chaque fois qu'un réseau criminel va mettre en place ce système. Évidemment, sinon ce ne serait pas drôle, mais les autorités comoriennes ne sont pas du tout coopératives. Et lorsque les policiers demandent à ces mêmes autorités comoriennes d'authentifier les actes de naissance qui sont, on le sait désormais, faux et sur lesquels il y a une fausse maman mahoraise qui est inscrite, il n'y a pas de réponse. Et donc du coup, eh bien, les caisses d'allocation familiale n'ont pas d'autre choix que de suivre ces actes de naissance qui sont complètement faux. Et si en effet il y a un vrai débat sur le droit du sol à Mayotte, et il faut avoir été sur place à Mayotte, et j'y étais pour comprendre et réaliser qu'il y a un vrai sujet criminel. Il y a vraiment des réseaux criminels, des passeurs qui amènent des femmes enceintes et qui les déposent à Mamoudzou. Je rappelle que Mamoudzou, c'est la première maternité de France en termes de naissance, pour justement faire obtenir le droit du sol aux enfants qui y naissent, et donc du coup à leur mère l'impossibilité de pouvoir les expulser. Eh bien il faut comprendre et accepter l'idée que les réseaux criminels ont anticipé et qu'avec ce trafic de documents, il y a désormais eh bien, un trafic non pas sur le droit du sol, mais sur le droit du sang. Et comme je vous l'ai dit, les autorités comoriennes, elles jouent pas de jeu, elles répondent pas aux policiers qui leur demandent d'authentifier les actes de naissance qui parviennent dans les procédures. Eh bien, tout simplement, et alors je fais pas de politique, ça me paraît tellement logique de proposer officiellement que tous les documents qui émanent des autorités comoriennes, et notamment des préfectures des Comores, eh bien, ne soient plus considérés comme étant fiables jusqu'à preuve du contraire. Mais surtout que les Comores, c'est un ennemi, Ça, hein, il faut être clair. Les Comores, c'est un ennemi. Ils favorisent ces réseaux de passeurs. Encore une fois, ça leur permet de. Ils sont extrêmement pauvres. Voilà, ils sont extrêmement pauvres. Et enfin, pas les élites, hein, on est d'accord. Le peuple est extrêmement pauvre et le peuple a choisi de ne plus faire partie de la France et d'être aux Comores. Bon. Et Mayotte, elle, a choisi de rester dans la France. Bon. Les Comores sont extrêmement pauvres. Ils sont gérés par des gens de là-bas, quoi. Et bah, je suis désolé, mais c'est comme ça. Ils sont extrêmement pauvres. Et en fait, pour les gouvernements comorais, il y a deux avantages. Un, ils se débarrassent des plus pauvres comme ça pour noyer la Mayotte sous les allocations, etc. Ça leur permet de se débarrasser. Et puis, l'arrière-pensée qu'ils ont derrière, c'est de refaire un référendum à Mayotte et que le référendum soit gagné par les Comores et récupérer comme ça Mayotte qui leur avait échappé lors du précédent référendum. C'est vraiment l'objectif. Et ils vont probablement y arriver, d'abord parce que nous, on est incapable de se défendre, et avec l'interdiction du droit du sol, par exemple, ou avec le fait d'avoir des vrais. Je suis désolé, mais vous mettez vraiment du flic, voire de l'armée, pour bloquer tous les passeurs, vous bloquez tous les passeurs. Hein. Ou alors, on n'a plus une armée digne de ce nom. Si vous n'êtes pas capable de bloquer des gens qui rentrent dans un pays, c'est que, bon, bah, c'est foutu, quoi. Mais on pourrait les bloquer. Mais en fait, l'idée, c'est que déjà, vous avez une personne sur deux à Mayotte qui vient des Comores maintenant, une personne sur deux qui vit à Mayotte qui vient des Comores. Quand ils deviendront majoritaires à 70%, ils vont demander le référendum et on va perdre Mayotte. Alors, est-ce que ça sera un mal? J'en ai aucune idée. Mais les gens de là-bas, eux, ne le veulent pas. Oui, moi honnêtement, vu d'où j'habite, je m'en fous un peu. Mais la population, elle, ne veut pas. La population française là-bas ne le veut pas. Et ils se sont réclamés comme étant français.
plusieurs fois, avec plusieurs votes. C'est pas nous qui leur avons imposé, c'est eux qui l'ont choisi. Donc, on n'a pas à laisser comme ça nos compatriotes qui ont choisi d'être français dans des galères aussi énormes. Et puis ensuite, donc vous avez effectivement les Comores qui poussent à ça, et puis vous avez les réseaux de brasseurs qui ont trouvé de l'argent, et nous, bonnes filles, on paye pour ça.